Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui ce qu'est une fonction affine. Donc dans un premier temps, on va revoir tout simplement ce qu'est une fonction linéaire. Alors une fonction linéaire, c'est tout simplement une fonction qui peut être représentée par une droite qui passe par le point 0, 0, ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc la courbe représentative ici de la fonction f est une ligne droite qui passe par 0, 0. Donc c'est une fonction linéaire. Alors il faut savoir qu'une fonction linéaire, toujours, elle peut s'écrire sous la forme y égale a fois x. Ce a ici, c'est ce qu'on appelle le coefficient de linéarité, ou alors si on parle de la situation de proportionnalité associée, le coefficient de proportionnalité. Alors sur le graphique, où est-ce que je le lis? C'est très facile. En fait, quand j'avance de 1, je monte de la quantité a. Donc par exemple, supposons que j'avance de 1 et je monte ici de 1,5, et bien le coefficient ici ce serait 1,5, donc on pourrait écrire y égale 1,5x. Et ensuite, évidemment, grâce à cette fonction-là, vous pouvez très bien imaginer faire le tableau et mettre ici quelques valeurs. Donc ici j'ai x, ici j'ai f de x. Si j'ai 0 en remplaçant 1,5 fois 0, 0. Si j'ai 1, 1,5 fois 1, j'ai 1,5. Si j'ai 2, 1,5 fois 2, ça fait 3, etc., etc. En fait, on se rend compte qu'on passe de la première ligne à la deuxième en multipliant toujours ici par le coefficient de linéarité. Et c'est pour ça qu'on obtient une situation de proportionnalité. Donc, quand on a une situation de proportionnalité, tout de suite, quand on trace la courbe ici, on obtient une ligne droite qui passe par 0, 0, et on dit qu'on a une fonction linéaire. Maintenant, de temps en temps, il peut arriver que cette droite ici, finalement, elle ne passe pas par 0, 0. Donc, prenons un exemple tout simple. Je fais une droite ici, voilà. Et c'est une droite, mais elle ne passe pas par le point 0, 0. Donc, ce n'est pas une fonction linéaire. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on se rend compte que si on la décalait, elle viendrait ici sur le 0, 0. Donc, c'est pas si loin. Donc, ici, ça, c'est une fonction affine. Pourquoi? Parce que la courbe est une droite. Donc à partir du moment où c'est une droite, c'est une fonction affine. Ici, vous remarquerez quand même que juste au-dessus, on a bien une droite. Donc non seulement c'est une fonction linéaire, puisque c'est une droite qui passe par 0, 0, mais comme c'est une droite, c'est aussi une fonction affine. Donc une fonction linéaire est forcément affine. Par contre, une fonction affine, elle n'est pas forcément linéaire parce qu'elle ne passe pas forcément par 0, 0. Donc en fait, ici, on observe un certain décalage qu'on va dire B. Et en fait, ce décalage ici, c'est ce qu'on va observer ici dans l'équation y égale a fois x. Donc ça, c'est la fonction linéaire qui lui ressemble. Et donc, ici, il y a le décalage ici de B. J'écris plus B. Alors, certains peuvent se demander pourquoi j'ai écrit plus B alors qu'on descend. Parce qu'en fait, B ici peut être négatif. Donc, par exemple, si je descends de moins 2, là, je peux écrire y égale a fois x plus moins 2. Évidemment, pour trouver le a, la même méthode que tout à l'heure, c'est quand j'avance de 1, de combien je descends. Donc par exemple ici, j'avance de 1, je descends de 0,5. On le retrouve aussi ici. On peut le retrouver n'importe où. En fait, j'avance de 1, je descends de 0,5. J'avance de 1, je descends de 0,5, etc., etc. Donc ça, c'est la valeur de a. Donc y égale moins 0,5. Donc ça, c'est j'avance de 1, je descends de 0,5, plus moins 2. Alors plus moins 2, évidemment, on va l'écrire tout de suite, moins 2. Ce coefficient ici, donc ça c'est le coefficient directeur, parce qu'en fait c'est lui qui va donner la direction. Comme on l'a vu tout à l'heure, on avait plus 1, donc c'est j'avance de 1, je monte de 1. Et quand on a moins 0,5, c'est j'avance de 1, je descends de 0,5. Donc il donne en fait la direction de la droite. Maintenant ce moins 2, ici,
c'est la quantité qu'on observe ici quand on se met sur l'ordonnée, en fait, au point 0. Donc, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc ça, c'est le coefficient directeur. Et cette valeur-là, ici, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc dans un exercice, on peut vous demander différentes choses. On peut vous donner un graphique, vous demander si c'est une fonction linéaire ou affine. Pour répondre que c'est une fonction linéaire, eh ben, il faut une droite qui passe par 0, 0. Si on vous demande si c'est une fonction affine, il faut trouver que c'est une droite. Et si c'est ni l'un ni l'autre, eh ben, elle peut être ni linéaire ni affine. Prenons l'exemple suivant. Si on a par exemple la fonction f qui a x associe x carré, ben c'est une parabole, c'est ni affine ni linéaire. C'est pas linéaire parce que c'est pas une ligne droite et pourtant ça passe par 0, 0 et c'est pas affine pour la même raison. Voilà, donc grâce à ça, on va pouvoir déterminer aussi des équations de droite et donc forcément calculer des valeurs dans le tableau. C'est ce qu'on va voir un petit peu dans les exercices suivants.